Aloha mes chers invités, bienvenue sur le podcast du portail de l'auto-édition. Aujourd'hui, nous allons avoir une grande et, je suis sûre, très riche discussion autour de la thématique de la réécriture. Pour commencer, je vais vous laisser vous présenter chacun votre tour. Alors essayez du coup de ne pas laisser un blanc parce que tout le monde est très poli et laisse sa place à l'autre, et en même temps de ne pas tous parler en même temps. Si vous voulez, si c'est plus facile, je peux désigner chacun son tour, celui ou celle qui va se présenter pour l'émission d'aujourd'hui. Vas-y, désigne. Ok, on va faire ça. Eh bien, Gaëtan, je te propose de commencer. Présente-toi très brièvement, s'il te plaît. Du coup, oui, je m'appelle Gaëtan, j'ai 27 ans depuis une semaine, donc il faut que je me rappelle mon âge, bref, tout va bien. J'écris depuis des plombs, mais j'ai surtout commencé par faire des concours de nouvelles, parce que c'est un très bon moyen de tester plein de trucs différents et d'avoir plein de retours rapidement. Et puis j'ai un premier roman qui est en train d'être publié, et là je travaille sur un deuxième, du coup, qui est en pleine réécriture, que j'avais commencé il y a très longtemps, que j'ai repris. Et voilà, je sais pas quoi d'autre. C'est déjà très bien. Merci beaucoup pour cette présentation succincte et joyeux anniversaire en retard, du coup. Merci. Très bien. Je vais donc laisser la parole à notre chère invitée Léloula, s'il te plaît, si tu veux bien te présenter. Bonjour du coup. Je m'appelle, mon pseudo Twitter c'est une étoile, mais je m'appelle je préfère qu'on m'appelle comme ça. J'ai 19 ans, du coup je suis à la fac en sociologie. J'écris depuis très longtemps. À la base j'écrivais beaucoup de citations, etc. Parce que j'adore lire, donc ça venait de là surtout. Et j'ai commencé un vrai projet, un gros projet qui n'est pas publié encore. C'est que j'ai commencé en août 2020 et là j'ai commencé son tome 3 récemment et je publie du coup sur Wattpad et sur Scribd, si on dit ça comme ça. Du coup un chapitre par semaine et du coup voilà, je m'amuse sur Twitter aussi, j'adore Twitter, c'est incroyable. Je l'ai découvert il y a pas longtemps et franchement je trouve ça incroyable et du coup voilà, je n'ai pas grand-chose à dire de plus. C'était déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et ouais, c'est vrai que Twitter, c'est sympa. Si on arrive à se faire une TL chouette, ça peut vite être très marrant. Et avec je t'avoue des gens sympathiques. Voilà, je suis pas mal accro aussi à Twitter. Je tweete beaucoup ici. Et bien du coup, en dernier invité, de ne pas dire, nous avons notre chère Tata Alexia. Si tu veux bien te présenter, s'il te plaît. Eh bien alors bonjour, moi c'est Tata Nexua ou aussi en alias Maritza Jaillet, puisque mon nom de plume c'est Maritza Jaillet, c'est aussi mon vrai prénom et mon vrai nom si jamais certains se posent la question. Je suis autrice, chroniqueuse, vidéaste aussi, du coup sous le pseudo Tata Nexua et prestataire de services. Je suis, on va dire, dans l'écriture depuis à peu près une dizaine d'années, puisque la toute première histoire publiée, ça fait déjà 10 ans. Et je suis en pleine réécriture de exactement 3 ouvrages, à peu près en même temps, puisque je switch un petit peu, on va dire, d'histoire. En plus, évidemment, des nombreux projets que j'ai. Voilà. C'est incroyable tout ce que tu fais. C'est top, super. Merci beaucoup en tout cas à vous d'avoir accepté cette invitation. C'est super chouette. Et j'ai très très hâte avec vous d'entrer dans le cœur du sujet qui est la réécriture. Donc si vous avez accepté de participer à cette petite heure, c'est pour que nous puissions ensemble échanger autour de ce thème. Moi je vais être plutôt meneuse de discussion parce que je ne suis pas vraiment en phase de réécriture en ce moment, même si j'ai un premier jet de manuscrit entre les doigts, mais qui est qu'un premier jet et que je n'arrive toujours pas à reprendre parce que je suis beaucoup trop bien installée dans mon nuage de l'euphorie de « j'ai fini d'écrire mon premier jet, c'est trop bien ». Je te comprends. Voilà. Je comprends complètement. Du coup, pour l'instant, je reste mon petit nuage et je ne suis pas encore dans ce truc de la réécriture. Mais du coup, première question que j'ai à vous poser, qui souhaite répondre répondra, étant... Qu'est-ce que c'est que pour vous la réécriture? Quel est son rôle? Quelle est pour vous son importance? Enfin voilà, qu'est-ce que vous y faites, etc. Je veux bien commencer, si possible. Pour moi, la réécriture, c'est
déjà une façon de revoir la syntaxe et la cohérence de son texte. Parce que souvent, quand on fait un premier jet, on est la tête dedans et on pense pas vraiment, même si on relit des chapitres plusieurs fois, des fois pour être sûr des infos, on n'est pas le nez dedans au niveau des dates, au niveau de la cohérence, etc. Et je trouve qu'aussi la réécriture, ça nous permet aussi de nous replonger dedans à fond et d'être vraiment dans le bain, et pour nous permettre de vraiment s'imprégner de l'histoire, pour être sûr déjà que ça nous plaît et enfin voir déjà oui si l'histoire nous plaît vraiment et si on veut changer des choses, parce que des fois on est tellement à fond dedans qu'on se dit ah j'aurais pu parler de ça mais en fait ça sert à rien, ou des choses comme ça quoi. Complètement. Ouais, moi je dirais juste que, en fait, comme on sait jamais comment ça va finir exactement le roman et tout, qu'on pose plein de trucs, le fait de pouvoir le réécrire après, c'est de se dire bon, maintenant je sais comment ça finit puisque j'ai tout écrit une fois, et après de tout réadapter pour que ça recolle avec la fin qu'on a décidé. Enfin, surtout au niveau des personnages secondaires, pour moi en tout cas. Des fois, je sais même pas s'ils vont. Enfin, je sais pas comment ils vont finir, et du coup, je me dis bon, ben, puisque ça finit comme ça pour eux, faut mettre des petits indices ou remettre des éléments pour que leur parcours il soit cohérent. Et puis aussi, je trouve ça cool aussi de relire, enfin, même si c'est très dur de faire la réécriture, mais vraiment longtemps après avoir écrit, si c'est possible. Parce que du coup, ça fait un peu. Enfin, on a un vrai recul sur ce qu'on est en train d'écrire, quoi. Même si des fois, c'est dur de se dire. C'était genre, moi je relis des trucs d'il y a 2 ans, c'est pas si loin, mais déjà j'ai tout oublié, quoi. Des fois, Tu te dis oula, c'est moi qui ai écrit ça. Il y a des personnages, je sais même plus qui c'est. Il y a des fois, j'écris des phrases, je sais pas ce que je voulais dire. C'est vrai. C'est cool. Ouais, complètement. Des fois, on est surpris en bien aussi. On relit un truc, on se dit ah, c'est cool. Ouais, Luc, la phrase du hey, c'est moi qui ai écrit ça, elle peut être prise à double sens. Hein. Ça peut être vraiment le ah, c'est dégueu, genre c'est moi qui ai vraiment écrit ce truc. Et en même temps, ça peut être le waouh, c'est vraiment moi qui ai écrit ça. Ouais, c'est plus souvent pas terrible, mais les bonnes surprises, c'est cool aussi. Je suis sûre que tous les trois, vous avez expérimenté les deux facettes dessus. C'est moi qui ai écrit ce truc. Oui. C'est vrai, Maritza, tu veux nous développer un peu plus ta pensée à ce sujet? Alors pour ma part, la réécriture, je rejoins effectivement un peu Lé et Gaëtan. Pour moi, c'est une écriture plus détaillée. Parce que moi, mon premier jet, je le fais vraiment sans m'arrêter. Et des fois, il y a des passages que j'ai sautés exprès. Donc, soit j'ai mis des plus, soit des fois, il n'y a même pas les noms des persos. Ça va directement, c'est X et Y qui doivent faire ça, mais je suis passée à la scène suivante. Donc, pour moi, c'est vrai que la réécriture, ça va vraiment, on va dire, de faire du français, hein, on va dire ça comme ça, et de tout rendre, on va dire, voilà, de vraiment faire un deuxième jet déjà plus lisible et plus cohérent, en fait. Ouais. C'est vrai que, comme disait Gaëtan très justement, je trouve que c'est essentiel d'avoir une prise de recul en fait sur son texte, parce que même, alors ça du coup c'est un avis personnel, même si on est un auteur ou une autrice aguerrie, je pense qu'on ne peut pas produire un texte de qualité, de très grande qualité, dès le premier jet. Je sais pas ce que vous en dites, mais... Moi, je suis complètement d'accord. Ça fait quand même plusieurs... J'en suis quand même, on va dire, au 100e projet et à ma 14e histoire publiée récemment. Donc voilà, je peux le dire. Peu importe d'ailleurs qu'on ait de l'expérience en édition ou pas, parce que j'en ai pourtant. Mais c'est pas pour autant que je vais écrire le premier jet parfait. Absolument pas. C'est un brouillon, mais complet. Et je suis complètement, en fait, mais humble là-dessus, et aussi j'en ai conscience en fait. J'ai complètement conscience que mon premier jet, c'est de la merde, et c'est comme ça. Ça se dit. Ouais, je trouve ça même un peu rassurant, parce qu'au début on se dit un peu qu'on doit être genre soit très bon, soit on est vraiment nul, et du coup si ce qu'on écrit du premier coup c'est nul, c'est qu'on est nul pour toujours. Alors qu'en fait non, c'est juste beaucoup de travail, mais ça s'améliore. Enfin, ça s'améliore à chaque relecture, et si on fait 200 réécritures, ça sera mieux, mais il y a peut-être un moment où on va péter un câble entre deux. Mais... Ah bah oui. Bon.
mais on a le temps au final, c'est ça qui est chouette. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Bon là après on parle de réécriture notamment dans le cadre où on n'a pas forcément de délai. J'imagine par exemple si on est dans une maison d'édition, peut-être que tu pourras me renseigner un peu plus là-dessus Maritza, mais peut-être que dans une ME, tu as des délais pour écrire ton texte, je ne sais pas. Mais, Alors, ça va dépendre en fait de ce qui a été décidé au départ. C'est sûr que si au départ il y a une trilogie qui a été prise et qu'il n'y avait que le tome 1 qui avait été écrit et par exemple juste le synopsis du tome 2 et du tome 3, admettons, forcément l'éditrice va te donner par exemple 1 an à 1 an et demi pour écrire le tome 2, du coup tu auras 3 ans pour écrire le tome 3. Ça peut arriver, mais ça peut aussi arriver, puisque j'ai eu le cas récemment avec une personne que j'ai en BL en fait, où en fait son éditrice lui a donné carte blanche, donc elle peut le faire en 6 mois, elle peut le faire en 1 an, ou même 2-3 ans, même si moi je vais quand même conseiller d'essayer de tabler on va dire à peu près sur une année, sachant qu'un premier jet, comme je lui ai dit, comme je dis d'ailleurs très souvent aussi aux clients et aux clientes que j'ai, en 3-4 mois, le premier jet vraiment doit être fait. On parle évidemment pas de la réécriture c'est très très long, mais au moins le premier jet, histoire que ce soit fait, que ce soit tablé, que ce soit écrit, et après, on développe. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, dites-moi, comme vous êtes en plein dedans actuellement, comment vous vous organisez pour la réécriture? Alors perso, j'y vais à la one again un peu. Ok, c'est une méthode, c'est une méthode. Non, mais disons que en fait, j'ai beaucoup de mal avec les emplois du temps parce que perso, j'ai un profond respect pour les écrivains et écrivaines qui arrivent à se mettre un emploi du temps et à le respecter. Parce que personnellement, j'écris tellement au feeling. Genre, si j'ai pas envie d'écrire, par exemple, en ce moment, j'ai une baisse d'inspiration énorme pour écrire mon tome 3 et du coup, en mode, je me force pas à écrire. Je sais que, par exemple, je discutais pour un concours, il y a un Discord où je suis, et il y a une fille que je connais qui écrit dessus et qui disait le nombre de mots qu'elle écrivait par jour. Et je sais que c'est une chose que je ne pourrais pas faire parce que souvent on dit que c'est une habitude, mais enfin personnellement chez moi c'est vraiment au feeling et la réécriture aussi. Donc du coup, je me dis bon, là j'ai envie d'écrire, je vais aller écrire, mais je sais que si je le fais pas au feeling comme j'ai l'habitude de fonctionner, j'aurai pas vraiment d'inspi et à un moment ça va me saouler. Du coup, je vais dire allez, c'est bon, toi va là-bas. Mais en mode c'est vrai que je vais tellement au feeling que j'ai pas vraiment de méthode qui pourrait aider à quelqu'un. Donc voilà. Oui, C'est un peu aléatoire, quoi. tu prends vraiment quand t'as envie, hop, tu prends ton texte et tu réécris tel ou tel passage. C'est ça? Voilà, c'est ça. Genre, j'y vais de l'ordre chronologique du texte, mais en mode, j'y vais un peu tranquille. Mais je sais que après j'ai mes documents à côté. Par exemple, j'ai un dossier centré sur les idées que je veux, ce que je veux inclure dedans, les passages que je veux marquer et tout. Et je sais que ça, par exemple, je l'ai à côté de moi, j'ai tous mes dossiers et tout. Enfin, quand je suis dedans, donc j'ai tous mes dossiers ouverts, etc. Mais si j'ai pas envie, j'irai pas. Donc des fois, la réécriture peut mettre beaucoup de temps, mais voilà. Sinon, c'est cool. Moi, j'ai plusieurs méthodes, mais ça dépend un peu du. Enfin, j'ai pas encore trouvé la solution idéale, mais là, pour la réécriture que j'ai faite, alors déjà, j'ai tout relu chronologiquement et j'avais des retours de bêta-lecteurs et bêta-lectrices, donc c'était cool parce que, entre guillemets, je savais ce qu'il fallait retravailler. Donc, je fais chronologiquement un peu tous les jours. Genre là, je fais 3 chapitres par jour, si tout va bien. Waouh, je suis impressionnée. Mais après, j'ai aussi des axes de travail plus spécifiques où genre c'est des paragraphes que j'ai enlevés où je dois tout réécrire et ça, je le fais après parce que j'aime bien relire et écrire un peu en même temps parce que si je fais que relire, je suis frustré à la fin de la journée. Et si je fais qu'écrire, c'est pareil, j'aurais pas avancé assez. Et puis des fois, ouais, je sais que, par exemple, là, je dois faire une relecture de tous les dialogues et je vais le faire après la chronologique pour relire vraiment que les dialogues. Parce que si je me concentre sur autre chose en même temps, je sais que ça va passer à la trappe. Et comme les dialogues, je trouve ça hyper dur, j'ai envie de les relire séparément pour voir si ça marche. Enfin, ouais, ça dépend. Hein. C'est comme ça par axe de travail, quoi. Et puis des fois, il y a des... Enfin, je sais que j'ai enlevé et rajouté des personnages, donc là, c'est un peu transversal aussi. C'est genre...
faut le rajouter de chapitre en chapitre, et ça, je le fais d'un coup parce que sinon c'est trop dur. Après, je suis perdu. Ouais. Donc ça dépend en fait par quel bout tu vas prendre ton texte en fait. C'est ça. Est-ce que je travaille juste un peu tout? Enfin, il y a des fois où j'ai tout retravaillé, il y a des fois où j'ai travaillé que certains chapitres. Il y a des chapitres que j'ai rajoutés, donc forcément, ça impacte tous les autres chapitres suivants. Enfin, c'est ça qui est dur, de pas se perdre, de pas recréer des incohérences parce qu'on a voulu justement corriger d'autres incohérences. C'est vraiment un enfer des fois. Ah ouais, c'est vrai que ça peut vite arriver ça du coup, chez vous? Ah oui, moi tout le temps. Mon premier texte, il y a un personnage qui était mort qui est revenu après. Tellement j'avais réécrit, mais après c'est pas aussi dramatique maintenant, mais c'est surtout que, ouais, comme j'aime bien quand il y a beaucoup de détails, c'est pas une très bonne idée forcément. Ça fait beaucoup de relecture. Bah oui, j'imagine que derrière la charge de travail, forcément, n'est pas tout à fait légère. Et toi Marisa, comment t'y prends-tu? Surtout qu'en plus tu nous as dit que t'en faisais 3 en même temps. C'est pas un petit peu ouf dans ta tête? Alors en fait, moi ce qui est très drôle, c'est que ça va être un mixte des deux qu'on vient d'entendre. C'est vrai? Voilà, c'est-à-dire que déjà, j'ai pas de planning de réécriture, alors parce qu'en fait, j'ai déjà un planning de boulot type, parce que bon, Abby le sait, mais vu que j'ai des SP, vu que j'ai des AL, des BL, là-dessus en fait, j'ai déjà un planning pour ça, donc je me fais pas de planning pour l'écriture et les réécritures parce que déjà, sinon je pense que je perdrais un petit peu de plaisir à ça. Et c'est vrai que je ne compte pas non plus les mots aussi que je fais par jour. Là, c'est vraiment si quelqu'un me pose la question, j'en sais absolument rien. Donc c'est vrai que c'est un petit peu au feeling. Et là, c'est parce que récemment, j'ai eu en fait une idée sur un projet, donc j'ai rouvert le projet, mais j'avais pas envie de tout relire. Donc j'ai juste écrit, on va dire réécrit une petite scène de ça. Et après, je me suis dit bon, va peut-être falloir quand même un petit peu que je change un autre projet par rapport à ça et un autre. Du coup, je me suis retrouvée à travailler sur 3 projets à la fois. Et j'ai du coup fait par axe. C'est pour ça d'ailleurs que ça me fait penser un petit peu à ce que fait Gaëtan. Du coup, c'est vrai qu'il y a un projet sur lequel je suis en train de bosser les descriptions, parce que je sais que c'est mon point faible complet, hein, ça j'en suis consciente. Il y a un autre projet, au contraire, ça va être plutôt les relations entre les personnages, parce que j'ai dû ajouter un perso, sinon c'était un petit peu en déséquilibre. Et il y a un autre projet, c'était par rapport aux phrases et aux dialogues, parce que, et ça surtout, ça fait un écho magnifique pro-projet de Justine CM avec les percuphrases. Et c'est ce qui m'a donné en fait envie de retravailler mes dialogues pour qu'ils soient un peu plus percutants. Donc en fait, c'est un mix du coup des deux méthodes que l'on vient d'entendre. Voilà. Et on n'a même pas fait exprès. D'accord, oui, non mais c'est intéressant de savoir, de connaître un peu la manière dont vous travaillez dessus, parce que c'est vrai que la réécriture, c'est enfin, dites-moi si je me trompe, mais la réécriture, c'est un processus hyper essentiel et un passage obligé, en fait, dans l'écriture. Oui. Pareil. Donc, le fait que vous ayez développé des méthodes soit similaires, soit qui se font écho les unes les autres, c'est assez rigolo parce que finalement, une réécriture, c'est assez solitaire. Est-ce que vous avez déjà fait des réécritures avec d'autres personnes? Bon, alors, vous avez parlé de bêta-lecteurs et bêta-lectrices, ou alpha-lecteurs et alpha-lectrices, mais sur la réécriture en elle-même, est-ce que vous le faites seul ou est-ce que c'est... vous le faites par exemple en groupe sur par exemple sur des groupes Discord ou des groupes Twitter ou autre. Enfin, comment vous gérez cette expérience-là, vous? L'expérience de la réécriture? Oui. Perso, c'est vachement solitaire parce que je sais que par exemple, il y a déjà 2 projets que j'ai voulu faire avec des potes et au final, vu que je suis trop dans mon truc, je sais que l'écriture en elle-même, ça sera un peu compliqué. Mais au terme de la réécriture, c'est pareil. Genre, je suis bien tranquille avec mes écouteurs le soir. Je pense pas que ce soit quelque chose. Peut-être un jour, je le ferai. Enfin, si je fais un projet commun avec quelqu'un. Mais je sais que actuellement, vu que mes projets sont solo, la réécriture, c'est pareil. Personnellement. Moi, Ouais. je la remercie d'ailleurs. Elle écoutera sûrement. Lucie qui relie absolument tout, donc c'est très très cool. J'ai aussi d'autres bêta lecteurs et lectrices. Mais du coup, ouais, je récupère un texte avec genre 90% de phrases en rouge et de remarques de machin de trucs. Ça te fait pas peur, ça va? Mais
Si au début ça me faisait un peu peur, mais ça va, j'ai des relecteurs gentils qui me mettent des petites notes. Ah mais c'est cool, faut juste améliorer un peu Ah. ça. C'est Mais les juste des bêta fois. lecteurs, c'est des amours. Oui, oui, c'est juste des fois ils te disent ah mais ça j'ai pas trop aimé alors que moi j'étais vachement attaché au truc, mais maintenant j'ai appris à me dire que si 3 personnes me disent la même chose, c'est que eux ont raison en général. Mais après ouais, c'est en 2 étapes. Du coup, quand j'ai eu tous ces retours, d'abord je traite tous les retours et je me fais un document à côté avec tout ce que comment dire? Tous les retours où je me dis: «Bon d'accord, les gens ont raison, donc je vais changer ça» et il y a des trucs où je me dis: «Bah non, j'ai envie de le garder, c'est important pour moi» Mm. et du coup, il y a une partie de retour, enfin de comment dire? De recorrection grâce aux autres, mais après je pense qu'il y a quand même une étape où il faut se dire que c'est ton texte et que, bah, tu le fais comme tu veux et que si des avis t'ont pas plu ou si tu te dis: «Quand même, c'est important pour moi», Mm. c'est bien de le garder et au final, c'est un peu solitaire, quoi. Ouais, c'est vrai que tu es finalement auteur, autrice de ton texte, donc c'est toi qui a le mot final en fait. Ouais, parce qu'il faut pas trop, ouais, se disperser non plus et puis faut trouver son style à soi. Mm. Puis après, j'ai le Perso, je chat suis qui d'accord marche sur le avec toi. clavier, quoi. Qu'est-ce que tu disais, Lé? Je disais que j'étais vachement d'accord avec Gaëtan, étant donné que... Bah, après, je sais que j'ai un bêta lecteur principal qui lit un peu tout mes textes et qui, je sais, qui a fait une syncope à la fin de mon premier tome parce que il y a un de ses persos préférés, bah voilà quoi. Et du coup, il a fait une syncope complète et du coup, en mode, en termes de bêta lecteur, j'en ai, c'est des proches, mais en mode... je sais que ils me corrigent sur des choses, c'est surtout sur la syntaxe ou les fautes, mais en mode ils savent très bien que si je l'ai, enfin surtout pour ce projet-là parce que c'est un projet qui me tient vraiment à cœur, ils savent que si je l'ai écrit, c'est que vraiment j'y tiens et même si bah des fois les incohérences et tout ils me le disent, mais c'est vrai que enfin ça peut être un travail en groupe grâce au bêta lecteur, mais c'est quand même vachement solitaire parce qu'au final c'est toi le roi devant ton clavier. Et c'est toi qui régis les lois du truc, surtout si c'est fantastique. Donc, en mode, ouais, c'est un peu parallèle, en mode, c'est à la fois collectif et à la fois très très solitaire. Oui, c'est vrai. Et toi, Maritza, tu fonctionnes comment par rapport à ça? Alors, bah, moi, c'est un petit peu différent. Déjà parce que moi, j'ai un alpha lecteur qui va être aussi mon premier BL, à qui je vais lire en fait toutes mes histoires à voix haute. Donc c'est Léo, hein, justement, c'est ma moitié. Et forcément, du coup, je vais réécrire en fait à ce moment-là. Et avant même, on va dire que j'envoie au BL parce que Léo est vraiment intransigeant et que quand justement il y a quelque chose qu'il n'a pas compris ou qu'il n'arrive pas à s'imaginer ou qu'il manque quelque chose, je vais être obligée en fait de réécrire. Et donc déjà on va dire que le deuxième jet est un petit peu plus travaillé que le premier. Donc déjà on peut dire que c'est presque collectif parce qu'il y a ça. Après ça va être un petit peu solitaire parce qu'après l'envoi au BL, forcément quand je vais combiner on va dire toutes leurs observations, sachant que j'en ai beaucoup et qu'ils ne sont pas forcément toujours d'accord. Et déjà, moi, de mon côté, je fais des choses, et eux aussi au niveau des groupes, et quand je les vois, on va dire en vrai, je peux effectivement réécrire des scènes avec eux, soit parce qu'ils avaient peut-être pas compris quelque chose, soit peut-être pour un peu plus développer, ou pour des fois les mettre d'accord, ça m'est effectivement déjà arrivé, qu'il y ait certains, on va dire, qu'il y ait certains passages, il y en avait un qui le trouvait peut-être trop développé, un autre pas assez, finalement c'était les émotions en fait qui manquaient, mais juste ils avaient pas forcément les mêmes mots pour dire, on va dire, ce qui n'allait pas. Donc voilà, pour moi c'est vraiment les deux. Il y a l'aspect effectivement collectif avec ça, il y a l'aspect aussi solitaire parce que finalement, et ça rejoint ce que disait Lé il y a étant, oui, ça reste ton texte finalement, et que si tu n'as pas envie de les suivre, tu ne vas pas évidemment suivre ce qui ils et elles veulent. Mais voilà, moi j'ai quand même la première réécriture, je suis quand même obligée de dire que je la fais en duo, parce que c'est vrai que sans Léo, il y a plein de choses qu'à mon avis, je louperais. Voilà. C'est une bonne technique de mettre en esclavage ses proches, complètement. Oui, totalement. Ça coûte rien et ça fait plaisir.
Ouais, j'avoue, c'est sûr que quand on a, moi pour ma part, j'ai 8 BL permanents et après j'en ai 4 de plus au cas où justement Waouh. dans les permanents qui sont pas disponibles. Bah, c'est Ouais. pour avoir vraiment un panel de lecteurs et de lectrices vraiment très très différents et Mm. différentes. Et c'est vrai que j'adore en fait, parce que d'avoir des visions tout autant différentes, même si ça implique beaucoup plus de travail, Mm. forcément. Moi, je trouve ça super excitant. Tu m'étonnes. J'ai une question pour en XUA. Genre en mode après si ça a rien à voir, genre en mode on va pas en parler, tu vois, mais en mode comment vous faites pour gérer vos bêta lecteurs, étant donné que j'en ai un, mais je sais que ça me ferait flipper d'en avoir beaucoup. Après t'as des livres de publiés, tu vois, donc c'est pas pareil du tout, donc c'est peut-être enfin en mode comment faire pour que justement il y a un contrat ou un truc comme ça, tu vois, entre les bêta lecteurs et toi ou un truc comme ça. Je sais pas si je m'exprime bien Alors, en fait. oui, oui, non, mais t'inquiète pas. En termes de gestion, déjà, oui, j'ai fait un contrat pour les BL qui n'étaient pas dans mon cercle proche. C'est-à-dire, il est vrai que quand il va s'agir d'un de mes anciens collègues de fac, je sais que j'ai pas besoin de lui faire un contrat. En revanche, soit les BL pro, soit les BL bénévoles, mais que par exemple je ne connais que d'internet ou sur Twitter, etc. J'ai effectivement établi un contrat avec eux, que ce soit d'ailleurs, on va dire un contrat exactement ce que je fais moi-même hein, quand je fais mes prestations de service, sauf que il y a pas le volet rémunération, voilà, et puis et le volet aussi si jamais il y a des retards de paiement, évidemment, puisque je les paye pas, même si de temps en temps je leur donne quand même des petites choses en compensation, et je leur explique, on va dire, ce que je veux, et je leur transmets, de temps en temps ils veulent une fiche, donc je peux leur transmettre effectivement une fiche. Au passage, la fiche, je l'ai mise hein, sous une vidéo, la vidéo bêta lecture que j'ai faite sur ma chaîne, et elle est complètement en accès libre, et je peux effectivement la développer ou on va dire un petit peu la modifier hein, sur demande, ça c'est possible aussi. Ils ne sont absolument pas obligés de suivre la fiche. C'est, comment on dit ça? On va dire un support. Ouais. Je pense qu'on peut dire un support. Mmh. Un support, voilà, sur lesquels ils peuvent se baser, ils peuvent se dire d'accord, donc pour les personnages, il faudrait peut-être que je regarde ça ou ça, etc. Et effectivement, tout le monde du coup ne me renvoie pas une fiche. Des fois, c'est que des commentaires en marge. Et je remercie énormément l'outil de Word qui permet de combiner absolument tous les retours. Oui. Voilà, comme ça, en un seul fichier, il y a absolument tout. C'est très très pratique quand ils sont nombreux. Et surtout comme GDoc aussi, genre ils font ça. Et c'est d'un pratique incroyable. Bah oui, merci du coup, oui, ça a répondu à ma question. C'est vrai que c'est une question très intéressante, savoir comment gérer ces bêta lecteurs. Et du coup, effectivement, le côté bêta lecture est très lié à la réécriture. Est-ce que vous Oui, voilà. imaginez faire une réécriture sans bêta lecture? Perso, oui, un peu, entre guillemets. Enfin, ça te permet d'avoir un avis extérieur, mais disons que, comment dire, la bêta lecture, quand même essentielle, parce qu'au moins on sait qu'on peut avoir un avis honnête, parce qu'on n'est pas vraiment objectif en tant qu'écrivain. Mais comment dire, en mode, je pense que il faut avoir une bonne confiance dans ses écrits pour ne pas utiliser de bêta lecteur. Mais après, il y en a qui peuvent pas en avoir non plus. Mais après, je pense que perso, je me vois mal ne pas avoir de bêta lecteur, même si j'ai qu'une personne pour le moment. Mais je pense que si jamais, ça peut le faire. Mais je sais que dans tous les cas, j'envoie toujours des messages genre à ma meilleure pote en mode t'en penses quoi de cette scène? Vas-y, dis-moi. C'est arrivé pas plus tard qu'hier parce que du coup, je cherchais un peu des représentations sur Pinterest ou quoi de mes persos et tout. J'étais là en mode je te montre comment était le personnage avant. Dis-moi si ça correspond. Genre des petits trucs comme ça ou des scènes qui me tiennent à cœur et genre je veux savoir ce que ça peut faire chez quelqu'un d'autre. Et du coup, en vrai, je pense que ça peut le faire, mais je pense que le bêta lecteur peut te rassurer. Rien qu'avec ses demandes au niveau orthographe et tout, ses corrections, mais aussi sur son avis extérieur, sur ton texte en général. Moi, ça m'est déjà arrivé, mais c'est parce que j'étais pas arrivé au bout du premier jet. Genre, j'avais écrit, je sais pas, 40% du roman.
Et au bout de 40%, je me dis, ah, mais en fait, c'est pas comme ça que j'aurais dû le faire. Et du coup, je commence un peu la réécriture et je l'ai fait lire à personne encore, mais c'est plus un deuxième premier jet qu'une vraie réécriture. Ouais, d'accord. Même si du coup, il y a plein de bouts du premier jet que je découpe en morceaux et que je remets, je remets dans le deuxième jet, l'air de rien, parce que ça fait gagner beaucoup de temps. Tu fais un genre de patchwork. Ouais, ce qui rajoute des incohérences. Mais après, ouais, si j'ai fini mon premier jet, je vais quand même le faire lire à quelqu'un avant de le retravailler. Donc tu ne te vois pas le dissocier, quoi. Non, je pense que c'est cool d'avoir une petite base de travail pour savoir comment reprendre son texte. Et toi, Maritza, vu que tu écris et produis pas mal de choses,